OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler automobile avec Carole qui nous rejoint. Bonsoir à tous, bonsoir à Bonsoir Comment Carole. Ça va bien, merci. La petite voix suave. On va le demander surtout à nos invités du jour. Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut, bonsoir à tous. Tout va bien? Bien, parfait. On a David Rodriguez, le chef des ventes Opel Citroën DS. Bonsoir. Et puis, on a également un invité que je te laisse nous présenter, Alexandre, puisqu'on va parler d'un tunnel futuriste de lavage de voiture. Absolument. Donc là, on va parler d'un tunnel futuriste qui a été entièrement rénové. Et puis, on va nous faire la présentation en long et en large et en travers, on va dire, mais surtout propre. Avec Bard Girvala? C'est ça. Voilà, c'est moi qui le présente du coup. Ouais. Tu fais ça tellement bien. Alors, on en parle dans un instant. Mais d'abord, on va parler de quoi, Carole? Eh bien, d'accessoires qu'on peut mettre sur nos véhicules. Comment fait-on pour homologuer ces accessoires? Et faut-il le faire, David? Alors effectivement, on veut le faire. on rencontre souvent le problème avec des clients qui nous rapportent des véhicules, qui sont accessoirisés et qui souvent ne sont pas homologués. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous posez un accessoire sur un véhicule, alors on parle de quoi comme accessoire? Des exemples. Ce qui revient le plus souvent, ça va être les roues. Les gens, ils veulent changer l'esthétique de la voiture, ils mettent des belles jambes, des belles roues, et ce qu'il faut, c'est absolument avoir le certificat de conformité et de les faire homologuer. Parce que si vous les faites pas homologuer, au niveau sécurité du véhicule, ça peut altérer la tenue de route du véhicule, et puis surtout ça peut vous causer des problèmes aussi avec l'assurance. Si vous avez un accident avec le véhicule, les roues sont pas homologuées, vous pouvez avoir de gros ennuis. Ce qu'on veut dire par là, c'est que souvent on attire l'attention des gens quand ils nous rapportent le véhicule pour nous dire mais est-ce que vous avez le certificat d'homologation? Et puis les gens, ils sont incapables de nous sortir le certificat et surtout les roues ne sont pas homologuées. Alors si on met par exemple une paire de jantes, mais enfin 4 jantes pour le coup, mais de la même marque, là pour le coup c'est homologué ou pas? Non, parce que alors ça peut être, alors ça va encore plus loin. Il y a une histoire de taille à respecter. C'est pas juste une taille de jante. Alexandre l'expliquera mieux que moi. Il peut y avoir du déport, il peut y avoir du... Alors absolument, il y a une fiche d'homologation pour chaque véhicule. Et sur la fiche d'homologation, il y a les différentes variantes qui sont autorisées ou pas sur le véhicule. Et il est important que les jantes que vous allez mettre sur votre voiture ou tout type d'accessoires correspondent vraiment à cette fiche d'homologation qui est une réception par type du véhicule, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'on a toutes les caractéristiques techniques du véhicule sur une fiche et que le véhicule a été homologué dans ce sens-là. Et ça, c'est très important pour la valorisation de la revente du véhicule. Et la sécurité du véhicule. Comme l'a précisé David, là je me essentiellement, voilà, pour la sécurité, il est clair qu'on doit l'homologuer. Donc, on parle souvent, alors ce qui revient souvent en accessoire, c'est souvent les jantes. Ça peut être les kits carrosserie. Les kits carrosserie doivent être homologués aussi. Il peut y avoir aussi les attelages. Ça, en général, les attelages, ça pose moins de problèmes. Et c'est clair qu'à la revente, souvent les gens, tout ce qu'ils ont investi en fait en tant qu'accessoire sur le véhicule, ils le repèrent parce qu'en général, nous on le valorise pas à la reprise parce que souvent c'est des accessoires que nous on doit démonter parce que c'est des accessoires qui n'intéressent pas les futurs clients. Ouais. Et puis souvent on n'arrive pas à valoriser ces accessoires. Faites attention à ça et puis prenez contact avec toute l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia si vous avez des questions à ce sujet. On revient dans un instant dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Tout de suite. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Ce qu'on aime, c'est les belles voitures, mais on aime aussi quand elles sont propres. Bah oui, pas, Carole? Il faut qu'elles brillent, effectivement. Et pour que ta belle voiture brille, il faut aller l'amener justement au tunnel de lavage. Oui. Avec Bard Girvala qui est avec nous pour nous parler de son nouveau tunnel. On t'avait déjà reçu dans l'émission pour un tunnel que tu avais ouvert, je crois, du côté de Plan-les-Ouates. C'est ça, Swisswash. Ouais. Voilà, Swisswash. Et il y en a un nouveau qui est en fait un ancien, mais remis au goût du jour et avec un système complètement neuf. Exactement. Pour les plus anciens d'entre nous et d'autres encore, c'est un tunnel qui existe depuis presque 40 ans en fait, mais qui était fermé pendant 15 ans. C'était le premier sur Genève, ou le plus long en tout cas? Si ce n'est, c'était le premier, le plus long de Suisse ou de Suisse romande uniquement, mais je pense même de Suisse. Il faisait 55 mètres et il a été fermé pendant plus de 15 ans et on l'a rasé, on l'a reconstruit. Sa particularité, c'est qu'il a un ascenseur pour accéder en fait au tunnel. Donc on rentre avec la voiture dans un ascenseur et en 17 secondes, on est dans le tunnel. Donc c'est assez atypique. Et puis, pour le reste, c'est les toutes dernières technologies avec les brosses les plus douces, comme celles qu'utilise Émile Frey dans ses installations. Nouvelle technologie, ouais. Et du coup, en combien de temps notre voiture est lavée à partir du moment où elle rentre dans le tunnel? À partir de l'ascenseur, il faut compter 6 à 7 minutes. Ah, ça va, hein? C'est dédié plutôt aux particuliers, plutôt aux voitures d'entreprise? Alors, c'est vraiment pour tout le monde.
Là-bas particulièrement, on a beaucoup de corps diplomates et beaucoup de chauffeurs, beaucoup de taxis. Ouais. C'est une zone où il y a énormément de véhicules professionnels. Est-ce que tu veux décrire exactement où il se trouve, justement? On est justement collé à une station essence au Petit Saconnet, pour tous ceux qui connaissent, à côté de l'hôtel Intercontinental. L'adresse exacte, c'est le 2 chemin Petit Saconnet, et l'accès se fait par le 56 rue de Moilbeau. Par la station-service, me semble-t-il. Non, c'est vraiment par la rue. On ressort dans la station-service, mais on accède par la rue Moilbeau. Et le restaurant, je fais une petite pub pour chez ma cousine. On l'a quadrillé. Et elle est très sympa, sa cousine. Si vous avez envie de poulet en sortant de votre tunnel de lavage, allez faire un petit tour. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi aux gens qui sont encore un petit peu réfractaires justement à ce genre de tunnel parce qu'on a peur des micro-rayures, etc. Enfin, ça arrive encore. Hein. Ouais. Alors, pour couvrir vraiment toute la gamme de types de nettoyage, du nettoyage à la main jusqu'au tunnel, je leur dis que avec le simple doigt, on raye un véhicule, avec une éponge, on le raye. Les nouvelles technologies, c'est vraiment plus que ce qu'il y avait dans le passé, où il faudrait vraiment le laver 500 fois pour vraiment remarquer une vraie raye. D'accord. Donc aujourd'hui, on a un rapport qualité-prix qui est extraordinaire, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, moi, je ne l'ai jamais lavé à la main, mon véhicule, quasiment. Ça m'étonne pas de toi, jamais vu de rayures. Ça m'étonne pas. Question d'envie. C'est ça. En tous les cas, allez dans ce nouveau tunnel, vous avez un site web également. Oui, c'est le nom du tunnel s'appelle Le Tunnel. Voilà. On ne s'est pas vraiment foulé. Par contre, le tunnel n'était pas disponible sur le web, donc ça s'appelle le tunnelwash.ch. Le tunnelwash.ch. Merci beaucoup, Bard, et merci, messieurs. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. La rubrique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Salut, Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.